Les Jeux Olympiques ont des répercussions positives pour l'entreprise Tismaï. Decathlon, partenaire officiel des JO, s'est appuyé sur le savoir-faire de la PME troyenne, spécialisée dans les chaussettes techniques, pour confectionner les 60 000 paires destinées aux volontaires à travers la France. Les chaussettes des volontaires, c'est celle-ci. Donc voilà, vous avez deux coloris, un turquoise et un rose. Nous sommes sur la jauge 14, 156 aiguilles, avec du coton biologique, avec un remmaillage maille à maille. Pourquoi Decathlon a choisi Tismaï ? Nous sommes le seul fabricant aujourd'hui en France à avoir un parc machine aussi important dans cette technologie de tricotage. Et ils avaient besoin de cette technologie de tricotage. Donc c'est ce pourquoi ils nous ont choisi aussi. Après un audit qualité, Decathlon a également passé commande pour des chaussettes arborant le logo des Jeux, distribuées via son réseau de magasins et son site de vente en ligne. Un volume de commandes important pour Tismaï, qui a su relever le défi de la confection de plusieurs centaines de milliers de chaussettes. Cette production, débutée en septembre, devrait s'achever ce mois-ci. Ils ont implanté leurs 384 magasins en France avec ce type de modèle, avec des corners spécifiques. Ça fait partie on va dire, des top 3 plus grosses commandes de chez Tismaï. On est très fiers aussi d'être indirectement liés, d'avoir participé aux Jeux Olympiques avec toute l'équipe Tismaï. Et très heureux que le grand distributeur des Decathlon ait choisi notre petite boîte de l'Aube. Mais on a su relever le défi. Sur la base du volontariat, on a l'ensemble de nos salariés de la production qui se sont portés volontaires pour travailler le samedi matin jusqu'à 13h. On a augmenté le temps de travail pour pouvoir répondre à la demande. Toute la team a été autour de ce projet, qui est un projet incroyable, puisque c'est une fois dans sa vie, je dirais, d'industriel. Il y a une grande fierté de pouvoir voir, pendant les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques, de voir tous les volontaires porter des chaussettes tricotées chez Tismaï. Grâce aux Jeux olympiques, Tismaï et Decathlon ont appris à mieux se connaître. Il prévoit de prolonger cette collaboration avec des commandes annuelles allant de 100 à 150 000 chaussettes par an. Parallèlement à cette production, nous sommes en train de travailler, de mettre au point avec leurs équipes un modèle spécifiquement pour la marque Kipron, fabriqué en France, qui sera en rayon début 2025. Si tout le monde joue le jeu, si on arrive à récupérer des volumes en France, on sera capable de diminuer notre prix de revient industriel et donc notre prix de vente. Et donc de permettre à tous les Français de pouvoir acheter du fabriqué français. Sur le site de Decathlon, la production des chaussettes officielles des JO est associée à la ville de Troyes. Fondée en 1961, Tismaï emploie une cinquantaine de salariés. Depuis 1882, la cérémonie rend hommage aux soldats américains morts au combat, toutes guerres confondues. Le Memorial Day a été célébré ce dimanche au cimetière américain d'Épinal. Ici reposent depuis 1944 5252 combattants US, tombés dans les Vosges bien sûr, mais également dans le centre de la France, dans les vallées du Rhin et du Rhône ou encore en Allemagne. Nous continuons à nous battre pour la démocratie et la liberté, et si nous pouvons le faire aujourd'hui, si nous sommes libres, c'est grâce à leur sacrifice. Le Kekman est l'un des 5 cimetières américains sur le sol français où reposent des soldats de la Seconde Guerre mondiale, un site visité tous les ans par 30 000 personnes. Les jeunes aussi, les enfants, il y a beaucoup d'écoles qui arrivent ici et pour nous c'est vraiment important pour un peu de formation pour les jeunes et aussi pour les adultes, pour comprendre le sacrifice des soldats et leur histoire. Une histoire qu'entretient justement depuis de nombreuses années Laurie. Cette américaine vit en Allemagne. Roland Lavoie était son grand-père paternel. Elle vient régulièrement lui rendre hommage. Nous le faisons autant que possible avec mes sœurs et mes enfants qui, eux, vivent aux États-Unis. C'est toujours une expérience très forte. Être personnellement relié à ce cimetière, ça me fait appartenir à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le Memorial Day est aussi l'occasion pour les parrains ou marraines de soldats inhumés d'entretenir leur mémoire. Émilie fleurit par exemple la tombe de Dino Gadini, un soldat de la 36e division qui a perdu la vie à Bruyères. Elle échange avec sa nièce qui vit à Chicago. C'était vraiment impossible que je loupe cette cérémonie aujourd'hui parce que voilà, je veux lui transmettre les images d'aujourd'hui, lui montrer qu'on pense à lui, parce qu'ils sont très famille. Et eux, de leur côté, ils sont vraiment très surpris de l'investissement qu'on peut avoir, de se souvenir, de leur rendre hommage. Le cimetière américain d'Épinal est ouvert tous les jours, sauf les 25 décembre et 1er janvier. Prochaine cérémonie sur place le jeudi 6 juin à 10h30 pour célébrer les 80 ans du débarquement en Normandie. C'est l'heure de vérité pour cet apiculteur.
Donc là on voit qu'elles sont encore en cours de... Voilà, il n'est pas du tout operculé cette partie-là. Donc là il n'est pas encore temps de les relever. La raison, avec la pluie et la fraîcheur, les abeilles peinent à butiner. Toutes les fleurs ont été rincées, notamment les fleurs d'acacia par exemple. Non seulement elles sont rincées, mais elles sont même détruites. C'est une fleur qui est très fragile et elle se détruit facilement, cette fleur-là. La floraison de l'acacia, cette année, elle a duré très peu de temps finalement. Plus il fait humide à l'extérieur et plus le miel va être effectivement humide lui-même. Donc là, on a des techniques, c'est de ramener les hausses dans une pièce spécifique avec un déshumidificateur, avec des ventilateurs qui vont assécher le miel avant de l'extraire. Ensuite, on l'extrait. Résultat, l'agriculteur estime qu'il devrait récolter 10 kg de miel de printemps cette année, contre une vingtaine, voire trentaine de kilos les années précédentes. Souvent, il y a 2 hausses ici. Donc la première est déjà pleine au bout d'une semaine et puis on en met une seconde. Voilà. Donc ici, il y aura un petit peu moins de miel. Mais il y aura du miel quand même, c'est déjà ça. À 90 km de là, au milieu des aubépines acacia et colza. Donc là, on voit les cadres operculés. Le constat est légèrement plus réjouissant. Les alvéoles là qui sont bien fermées. Donc ça veut dire que le miel est à bonne température et qu'on peut récolter. Premier jour de récolte pour cette apicultrice, elle dresse déjà un premier bilan. Comme beaucoup de monde, on a été impacté par les nombreuses pluies. Les abeilles sont moins sorties butiner, ont plus consommé le miel dans la ruche. Donc on voit quand même que voilà, j'ai des cadres remplis de miel. Donc il y a quand même, c'est quand même une petite récolte qu'on va réussir à faire. C'est pas désastreux, mais ça aurait pu être mieux. Les deux apiculteurs restent confiants pour l'avenir et espèrent que le beau temps pointera enfin le bout de son nez pour que la récolte d'été s'annonce bonne. Le musée d'art moderne de Troyes est rouvert depuis le 16 avril dernier. Après une importante campagne de communication, l'heure est à un premier bilan. Il y a eu ce temps de fermeture, donc voilà, peut-être que les gens ont eu le temps de l'oublier un peu, mais les habitués, les connaisseurs, ont vraiment des retours très positifs et parlent d'une totale redécouverte. Déjà, le sens du parcours change, donc forcément, ça change complètement la perception, mais c'est surtout ce travail sur la lumière, sur les couleurs, sur la valorisation du bâtiment aussi, pas que des collections, qui interpelle notre public et on est vraiment content parce que les retours sont très très positifs. On les espérait un petit peu, c'est pour ça qu'on travaille en profondeur sur de nombreuses années pour essayer de soigner tous les détails et d'arriver à un résultat qui nous plaise et qui plaise au public. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu, au-delà de nos espérances. On a vraiment des commentaires très élogieux. On a eu également beaucoup de retombées dans la presse nationale, la presse locale aussi. Plus de 60 articles qui sont tous très, très élogieux aussi. Donc, on est très contents. C'est ce qu'on espérait, mais on est ravis que les retombées soient aussi positives. Après 5 semaines de réouverture, le musée a accueilli plus de 13 000 visiteurs. Un succès accentué par la nuit des musées et la gratuité des entrées durant les premières semaines. L'enthousiasme est partagé par les visiteurs. La richesse de tableaux, il y en a trop, Mais alors, ce qui est très bien fait, je trouve aussi, c'est l'aspect indication généalogique et chronologique. Les petits ateliers pour les enfants. Oui. C'est franchement... Ils peuvent dessiner autant qu'ils veulent. On devrait prendre beaucoup d'enfants et les amener ici à Troyes pour leur montrer cette richesse culturelle. Des aménagements pour les enfants, des citations et des frises chronologiques. Le musée a misé sur l'accessibilité au plus grand nombre pour à terme attirer des visiteurs hors du département et de la région. C'est un musée qui mérite vraiment d'avoir sa place dans le panorama des musées d'art moderne de France, puisque c'est des collections qui sont vraiment d'une très grande importance, avec de grands artistes comme Matisse, comme Picasso, Derain bien sûr, qui est notre artiste majeur. On a un des plus gros fonds au monde d'œuvres de Derain. Donc c'est vraiment un musée qui a toute sa place dans le panorama des grands musées et qu'on a envie de faire connaître encore plus en France et à l'étranger. Prochaine échéance pour le musée d'art moderne, l'exposition temporaire à l'Italia Veloce, art et design au XXe siècle, présente du 22 juin au 20 octobre 2024. Les premiers coups de pinceau sont donnés pour redonner vie au mini-golf de l'île du Saulcy. D'abord on a poncé toutes les barrières. Là on met l'anti-rouille pour qu'après on met la peinture. Après son CAP cuisine inachevé, Baptiste a décidé de mettre les études de côté pendant quelques temps. En attendant, il travaille en réinsertion pour 800 € par mois. Il nous aide à nous remettre dans le travail, à nous réhabituer à travailler. Ils sont 5 à être mobilisés pour ce projet.
Chaque année, 40 jeunes en réinsertion sont employés par la ville de Metz. Dès que nous le pouvons, évidemment, ce sont ces personnes-là que nous affectons sur certains chantiers. Ces 40 personnes sont des personnes qui sont soit des demandeurs d'emploi de longue durée, bien sûr, bénéficiant des minima sociaux, mais également des jeunes de moins de 26 ans qui sont dans des parcours un peu plus difficiles. Après la vente de l'auberge suite à un appel d'offres, la réhabilitation du mini-golf entre dans le cadre du réaménagement des berges de la Moselle. Il faut savoir qu'on a requalifié aussi beaucoup d'espace sur ce bout de l'île du Saulcy. Il y a une aire de jeu maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui viennent dans ce secteur-là. Il y a le bac qui dessert en été cette partie du territoire. Vous avez la navette fluviale qui est au bout. Et on a requalifié tout le tour de l'île du Saulcy. Donc il y a de plus en plus de monde. Donc c'est un spot qui va rester à découvrir pour les gens. D'ici un mois, le mini-golf sera accessible à tous en libre service sur la pointe du Saulcy.